Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Conférence de presse de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, Lomé le 8 novembre 2017. Déclaration. Depuis quelques mois, les Togolaises et Togolais, très déterminés, exigent massivement le retour à la Constitution du 14 octobre 1992 dans sa version originelle, la révision du cadre électoral et le déverrouillage des institutions. À ces exigences sont venus s'ajouter pacifique public, la réclamation d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités des massacres des populations aux mains nues et la destruction d'édifices publics, l'arrêt des persécutions et des arrestations dans les rangs de l'opposition, des poursuites judiciaires contre des personnes inculpées, des traitements inhumains et dégradants infligés aux détenus et enfin des entraves à l'exercice du droit constitutionnel de manifestation. À cet effet, la coalition de 14 partis politiques de l'opposition togolaise a appelé sur toute l'étendue du territoire national à 3 jours de marche les 7, 8 et 9 novembre 2017. Suite à la note informative qu'elle a envoyée, bien que la coalition ait annoncé des manifestations dans toutes les préfectures, le régime a prétendu une fois encore ne pouvoir assurer la sécurité que dans 10 villes, parmi lesquelles Sokodé. Les manifestations de la première journée se sont relativement bien déroulées, sauf à Sokodé, Bafilo, à Néhan et à Tapamé. À Sokodé, très tôt le matin du 7 novembre, des éléments du corps des militaires parachutistes, communément appelés bérets rouges, en tenue de combat, cagoulés et lourdement armés, ont pris position sur le lieu de rassemblement prévu pour le départ de la marche. Au moment même, leurs collègues déployés dans la ville, notamment dans les quartiers Kouloundé, Kédia, Pagalam, Koma, s'appliquaient à disperser à coups de bâtons et de grenades lacrymogènes le moindre attroupement de personnes. Toute la journée d'hier, les bérets rouges formés pour faire la guerre ont sillonné Sokodé et ses environs, tabassant sans ménagement tout ce qui bouge. À Bafilo, le même scénario a été déroulé. Informé de la situation, la coalition a tout de suite saisi les ministres de l'administration territoriale et de la sécurité. Le premier, après avoir promis d'aller à l'information, est revenu dire à la coalition que selon le préfet de la localité, tout est calme à Sokodé et a même ajouté que la coalition devrait conseiller à ses représentants locaux de donner la bonne information. Pour la coalition, le but visé par cette énième sortie préméditée des militaires est double et clair. D'abord, empêcher absolument les marches des 3 jours dans ces 2 villes. Ensuite, installer en permanence la terreur au sein des populations de la partie septentrionale qui réclament l'alternance alors que le régime considère que cette partie du Togo est son bastion. Ces répressions aveugles et sauvages ont occasionné à Sokodé au moins 16 blessés par balles et bastonnades, dont 3 ont été admis en réanimation. De plus, il y a eu 5 arrestations. À Bafilo, il y a eu 3 blessés, dont un handicapé qui a été tabassé.
Les membres de nos équipes ont rapporté les propos des militaires déclarant qu'il n'y aura plus jamais de marche à Sokodé. Ces militaires sont allés également au CHR pour tenter d'empêcher l'administration des soins aux blessés. La coalition continue ses investigations pour avoir des informations additionnelles. La coalition saisit en outre cette opportunité pour informer l'opinion publique et la communauté internationale que lors de sa marche du 7 novembre 2017 à Lomé, son service d'ordre a repéré parmi les manifestants 5 individus, dont l'un détient une arme à feu et les autres sont munis d'armes blanches. Bon, sont munis d'armes blanches, excusez-moi. À Bafilo, il y a eu 3 blessés. Ces militaires sont allés au CHR, déjà dit. La coalition saisit cette opportunité pour informer l'opinion publique et la communauté internationale que lors de sa marche du 7 novembre 2007 à Lomé, son service d'ordre a repéré parmi les manifestants 5 individus, dont l'un détient une arme à feu et les autres sont munis d'armes blanches. 3 d'entre eux ont été arrêtés et remis aux forces de sécurité alors que les 2 autres ont réussi à prendre la fuite. Les faits précités sont très graves et démontrent encore une fois que c'est le régime lui-même qui organise l'agression en toute impunité par des milices qu'il arme pour agresser les populations et qu'il a encore une fois introduit dans les manifestations du 7 novembre 2017. Au moment où le gouvernement dit avoir posé des actes d'apaisement, la coalition s'étonne que des militaires aient reçu des instructions pour réprimer les manifestations dans les villes qui étaient retenues de commun accord avec le gouvernement pour manifester. C'est là une preuve de plus de la duplicité de ce régime à qui on ne peut faire confiance. La coalition condamne avec la dernière énergie ces répressions sauvages et le double langage du régime. Elle continue d'exiger du régime la libération de toutes les personnes injustement arrêtées et détenues et aussi l'arrêt des poursuites judiciaires contre les prévenus et enfin l'amnistie pour toutes personnes condamnées qui sont élargies. La coalition saisit cette opportunité pour remercier les Togolaises et Togolais qui, volontairement, spontanément et sans aucune contrainte, ont sursis à leurs activités pour répondre massivement à son appel du 7 novembre 2017. La coalition a une pensée particulière pour les compatriotes de Sokodé et Bafilo et aussi de Mango, martyrisés par ceux-là même qui sont censés les protéger, et leur assure qu'elle étudie des voies et moyens pour leur témoigner de manière concrète sa solidarité dans les jours à venir. La coalition invite toute la population du Togo à continuer de manifester, à continuer de maintenir la répression sur le régime cinquantenaire, à continuer de maintenir la pression sur le régime cinquantenaire qui semble être à la dérive. Quelle que soit la longueur d'une nuit, le jour vient. La lutte populaire est invincible. Fête à Lomé le 8 septembre 2017. Le 8 novembre 2017, excusez-moi. Qui veut savoir qu'est-ce que nous attendons pour sursoir aux manifestations, étant donné que le régime a annoncé un dialogue, c'est ça, et a posé des actes dits d'apaisement.
Mais vous êtes Togolais comme nous et on suppose que vous connaissez suffisamment ce régime. Et nous sommes dans une logique de rapport de force. Nous avons en face de nous un régime qui a comme arme la duplicité. Vous ne voulez quand même pas que nous arrêtions de manifester. Nous continuerons de manifester jusqu'à ce que nous ayons obtenu ce que nous voulons. Voilà. Donc, il n'est pas question d'envisager. Et puis, je ne vois même pas pourquoi cette question. Dans ce pays, au début des années 90, pendant que nous négocions, la population était libre de manifester dans la rue. Donc, ce n'est pas forcément lié, ces deux éléments. La prise en charge des personnes touchées par balle, nous envisageons l'éventualité d'être physiquement présent à Souré. Je peux vous dire depuis hier, c'est une idée que nous évaluons, que nous envisageons. On n'a pas encore pris la décision, mais ça fait partie des options qui sont retenues. Voilà. Quelqu'un veut ajouter? Vous pouvez juste écouter. Oui. Quelqu'un veut ajouter? Le journaliste a déjà fait remarquer que nous avons été déjà socorés. La coalition avait déjà eu une tournée dans le nord du pays où on avait été arrêté à l'entrée de Kara. Et ça n'a pas été facile quand nous étions là. Vous avez vu un certain nombre d'images dans les médias. Et à Tchawanda, par exemple, où nous étions en meeting, vous avez vu dans les médias avec quel nombre de véhicules et quelle armature les militaires ont débarqué là-bas. Mais devant cela, vous avez besoin de courage et nous avons essayé d'encourager aussi les populations de là. Vous avez remarqué que malgré les images sensibles que vous avez reçues hier, Sokolé a manifesté quand même. Malgré ce qui s'est passé, les chancelleries ont appelé Sokolé à manifester. Et donc, le président Favre a dit que nous envisageons la meilleure stratégie et la meilleure manière d'aller leur porter soutien dans les tout prochains jours à venir. Voilà. Les journalistes sont sortis nombreux hier pour suivre la manifestation. Et je crois que comme nous, vous avez été tous impressionnés par la grande mobilisation qu'il y a eu. Et je pense que nous avons atteint le niveau du 5 octobre, ce qui montre que les répressions qui ont été perpétrées à Lomé par les milices qui ont été déployées, et toutes ces répressions n'ont pas affaibli l'engagement des populations, bien au contraire, et la mobilisation va de plus en plus. Donc, je voudrais féliciter le peuple togolais et faire observer aux journalistes qui posaient la question de savoir si nous allions suspendre les manifestations en cas de discussion. Je pense que ce serait extrêmement difficile que quelqu'un se lève et demande aux populations de rester chez elles pendant que les leaders politiques sont en train de discuter. Donc la détermination du peuple togolais est totale et je pense que cela n'atteindra son terme que lorsque les revendications seront satisfaites. Merci.
Jean-Charles posait la question de savoir comment nous prenons en charge les personnes qui ont été touchées par balle. Bon, effectivement, non seulement je suis médecin, mais je supervise la commission santé, c'est moi qui supervise la commission santé de la coalition. Et je peux vous dire ici que cette commission fait un travail formidable par rapport à tous ces blessés et surtout les blessés par balle. Nous les suivons d'abord avec les moyens de la coalition, mais il y a également les organisations de la société civile, il y a des médecins qui offrent gratuitement leurs services, que nous avons remercié ici, des chirurgiens qui offrent gratuitement leurs services pour suivre et également ces blessés. Et après même leur départ de l'hôpital pour aller à la maison, il y a également un suivi qui se fait. Nous avons certains hôpitaux privés dans lesquels nous les évacuons aujourd'hui pour une bonne prise en charge. Et même après donc, leur sortie de l'hôpital, il y a un suivi qui se fait et par cette commission-là. Bon, il a dit que ce sont des gens qui sont dans des conditions vulnérables avant encore de subir ces effets. Cela est vrai, mais tous ne sont pas dans ces conditions. Et donc, comme je l'ai dit, dans la mesure du possible, par rapport à nos moyens, la commission santé essaie donc de suivre ces personnes et de voir de suivre tout ce qui peut se faire après. Bon, je peux vous dire par exemple qu'il y a quelqu'un qui a reçu 2 balles, qui était, donc je ne fais pas de la publicité à la clinique Fiato, qui a été suivi la dernière fois à la clinique Fiato, les balles ont été extraites. Donc, je peux vous dire qu'ils sont bien suivis. Dans la soirée d'hier, il y a eu un certain nombre de détenus qui ont été libérés, dont au niveau de Carao, on parle de 9 détenus libérés, et puis au niveau de l'Obé ici, il y a 46 personnes qui ont été libérées. Et il se trouve qu'au niveau de la prison de l'Obé, il y a 47. Donc 46 ont été libérés. Le seul qui reste à ne pas être libéré, c'est Dr Sam. Donc, un coup et pour tout le monde aurait été libéré, sauf Dr Sama et Imam Hassan. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.